c'est ça en fait, quand on cesse de s'obstiner avec la réalité. Et quand je dis la réalité, je ne dis pas les concepts, la réalité, ce qui est là, réel, ce que je sens, ce qui se passe là, ici, maintenant, ça c'est le réel. Quand je ne m'obstine pas avec ça, quand je dis oui à ce qui est là, quand je dis oui à l'émotion qui est là, quand je dis oui à ce que je sens, il n'y en a pas de problème. Là où est la difficulté, c'est quand je résiste à ça. Puis quand je ne veux pas que ce soit comme ça. Je voudrais ne pas sentir cette émotion-là. Je voudrais ne pas sentir cet état-là que je sens. Je voudrais être ailleurs que je suis. Je voudrais... Et en fait, on voit que dans notre vie, c'est comme si on voulait toujours que ce soit différent que ce que c'est. On voudrait avoir les cheveux différents, on voudrait avoir un corps différent, on voudrait que dans notre vie, ça soit différent, on voudrait que notre travail soit différent, que les autres soient différents, que notre famille soit différente. Que... Eh bien, c'est parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça. En fait, c'est comme si on allait toujours contre le courant de la vie qui est là. Et quand on voit ça, tout à coup, c'est comme... C'est juste de voir l'évidence que les choses sont ce qu'elles sont, et ça, c'est la réalité. Puis quand on devient des amoureux de la réalité, bien, on voit que les choses sont ce qu'elles sont, puis on arrête de lutter contre ça. Puis on dit oui à ce qui est là. C'est comme ça. En ce moment, c'est ça qui est là. Et je vais l'accueillir complètement. C'est comme si c'est la fin de la dualité, c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la contradiction. Mais la contradiction n'est pas dehors, elle est là. Puis quand je laisse tomber ça, quand je dépose ça, je dis « Ah bon? OK. » C'est tout. Et ça se peut que le mécanisme y revienne rapidement. Puis que là, tout à coup, je regarde ça, puis je dis hey, « moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais, non, j'aurais fait ça différemment. » Puis là, je repars dans une histoire. Là, je me dis « Oups, où est-ce que je suis? » Je suis en train d'encore remettre en cause les choses comme elles sont. Est-ce que je peux juste rester là, ici, maintenant, avec ce qui est là, tranquille? Il n'y a rien qui est remis en cause d'autre que moi, ce que je remets en cause moi-même. À la limite, il n'y a même pas les autres à l'extérieur qui m'ont jugé ou qui ont demandé que je sois autrement. À la limite, là, si on pousse loin, là, ça n'existe même pas. Il y a moi qui ai accepté ce contrat-là, puis qui me suis moi-même donné ces exigences-là. Incroyable, hein? Puis il y a moi-même à voir ça avec amour et bienveillance, puis à dire « Wow! Quelle exigence j'ai eue envers moi-même. » C'est tout. Il y a peut-être les autres qui nous ont encouragés à ça, mais il y a ça ici qui a dit oui. C'est tout. Et quand ça ici, ça dit plus oui, je vous jure que ça change. En fait, ça dit oui, ça continue de dire oui, mais ça dit oui à la réalité de ce qui est là. Pas à ce que les autres voudraient que ce soit. Et là, tout change. Mais en fait, il n'y a rien qui aura changé. Parce qu'il n'y a rien qui change dehors. Mais la perception de ce que je vois, moi, c'est complètement transformé. Et c'est là que ça se passe. En fait, tout ce qui est extérieur, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, c'est des situations pour nous permettre à chaque fois de faire comme une espèce de danse comme ça, puis de voir comment ça vibre en nous, comment ça passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut faire comme non, non, non? Ou, tu sais, réagir, ou peu importe.
Comment ça se passe? Comment il est ce flow-là? Puis aussi, en fait, de vivre l'expérience, parce que là, je pense que c'est ça qui arrive, que c'est vraiment ici que ça se passe. Puis là, ça fait comment? Ouais, ah ouais, c'est là. Ah. Okay. Puis juste permettre à ça de se déposer. De se déposer. De se déposer. Comment je peux arriver à être tranquille là-dedans? Étrange. Ouais. Étrange comment? Dis-nous ça. C'est une giblotte. J'aime ça faire des giblottes. Il n'y a pas rien de précis, sauf que la chose qui ressort le plus, c'est comme si je ressens comme une mission impossible. Où je n'ai jamais été en contact avec moi-même. Pourtant, je suis de plus en plus bien. Mais on dirait qu'à l'intérieur de moi, ça dit non, tu n'es pas encore touché à ce que tu es vraiment. OK. C'est comme si je sens comme une mission impossible. Je sens comme j'ai passé ma vie à créer des scénarios que. Je sais pas, soit ça ou soit je suis complètement juste perdu. Là. Je suis comme juste, on me retrouve dans une forêt puis je sais plus ce que je suis. Bien, effectivement, on est dans une forêt. Là. Est-ce que tu peux juste accueillir cette sensation d'étrangeté, ici, maintenant, sans la projeter dans le futur, sans mettre de scénario? Juste voir que là, en ce moment précis, tu sens l'espèce d'étrangeté qui est là. Une giblotte, comme tu dis. Mais tu restes avec la giblotte, mais juste dans l'instant. Sans rien d'autre, sans histoire. Non, c'est mieux. J'étais dans le futur. T'étais dans le futur, oui. Ah, déjà, ton sourire, il est revenu. Je suis reparti dans le futur. C'est ça. Comment tu te sens, là? Relax. Il n'y a plus de giblotte. Non, mais c'est fou. On voit. Ça, c'est vraiment... Merci. Merci, Martin. Ça, c'est un exemple concret. On voit. On voit. C'est comme... Ce qui fait cet état-là de panique et qui fait comme... C'est que tu es en train de t'imaginer que tu vas être comme ça pour la fin de tes jours. Puis que là, tu sais pas comment tu vas réorganiser ta vie avec cette philosophie-là. Puis là, tu es parti, puis là, il y a des scénarios qui... Mais cet état-là, il est juste là, maintenant, dans la seconde. Il demande à être vu là, nulle part ailleurs. Et quand je fais juste rester avec cet état-là, sachant qu'il est juste ici, dans cet instant, mais vraiment instant, là, puis qu'il n'y a pas d'autre histoire autour, je vois bien que ça fait juste passer, puis c'est comme « Ah ben oui ». Mais en fait, quand je mets une histoire autour, c'est comme si je m'y accrochais, puis là, je le nourris. Si quelque chose persiste, parce qu'on y est, c'est un signe que ben oui. Ben oui. Le mental accroché. Parce que je suis en train de le nourrir. Je suis en train de donner du jus à ça, puis d'élaborer un scénario qui fait que ça va continuer d'exister. Je vais te dire encore, la vie est beaucoup plus simple que ça. C'est hyper simple. Je ne sais pas dire dans d'autres mots que ça. C'est compliqué, des fois, parce qu'on se la fait compliqué. Parce qu'on veut réorganiser la réalité à notre façon, comme on voudrait que ce soit. Mais on l'a vu, la vie, elle change tout le temps. Et cette sensation-là que tu as, c'est juste là, maintenant.
Puis tu as vu, aussitôt que tu as vu qu'elle était juste là, ton sourire est revenu comme « Chou, je suis libre ». Parce qu'on n'est pas figé, là. On n'est pas figé dans aucun état. Pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, si mon père meurt, puis que je suis énormément triste, je suis triste et j'ai raison d'être triste là, à l'instant. Mais si je rentre dans des projections, puis que je me fais plein de scénarios, je tombe dans un futur qui est plus du tout la réalité, qui sont juste des hypothèses, parce que tout peut changer tout le temps.